Bonjour, je suis Ludovic Begré, je suis économiste en charge des questions environnementales. Aujourd'hui, le thème qui nous a été soumis, que nous allons traiter, c'est le développement durable. Aujourd'hui, on parle de développement durable dans tout ce que nous faisons. On parle de développement durable, tous les États parlent de développement durable, mais c'est quoi réellement le développement durable? Je vais prendre un exemple très palpable pour que vous compreniez au mieux c'est quoi le développement durable. Je prends un village qui est doté de 100 hectares. Et nous savons que la forêt est un lieu qui permet plus ou moins de réguler tout ce qui est fonctionnement au niveau de l'atmosphère. Et si dans ce village où il y a 100 hectares, les habitants cherchent à détruire cette forêt, cherchent à détruire au moins 80 hectares, imaginez ce qui va s'en suivre. Dans ce village ne pourra plus véritablement bénéficier des avantages de cette forêt. Et ce village qui est en plein essor démographique, la génération future, la génération d'après cet abattage de forêt, cette génération ne pourra plus bénéficier des avantages de la forêt. Donc, en ce moment, le développement durable vient pour dire, est-ce qu'on doit réellement déforester? Si on doit déforester, à quelle est la superficie qu'on peut utiliser pour pouvoir intensifier nos activités agricoles? Et dans quelles circonstances on peut régénérer la forêt? Donc le développement durable va venir, va mettre le pouvoir en place, qui met en place des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Ce gouvernement va chercher à mettre en place des politiques de régénération de la forêt. Parce que la forêt détruite peut être régénérée au travers du reboisement. Donc si aujourd'hui on voit plus ou moins les questions de reboisement, toutes ces questions de reboisement viennent en appui au développement durable pour dire, aujourd'hui on mange certes, mais il ne faudrait pas qu'on oublie aussi la génération future. Donc c'est d'où l'importance du développement durable, dont l'ONU parle aussi beaucoup dans tous les médias, dans toute la littérature, et dont aussi les États en utilisent le plus. Donc voici un peu un exemple. Je vais aussi prendre un exemple sur la construction du pont. Quand on doit construire un pont, on se pose plusieurs questions d'ordre environnemental, d'ordre économique et d'ordre social. Au niveau social, on se pose la question, les lieux, les zones à partir desquelles le pont va traverser, est-ce que cette population va bénéficier de la manne? Est-ce que cette population, quel sera l'impact social de cette route? Est-ce que la population sera dédommagée? Est-ce que la population pourra éventuellement bénéficier des avantages sociaux pour pouvoir assurer leur déplacement? Parce que là où le pont passe, il y a nécessité de passer à autre chose pour les habitants qui y vivent sur ce lieu. Et aussi, on va regarder aussi l'impact économique de ce pont. Est-ce que ce pont va engendrer des coûts supplémentaires ou ce pont va engendrer des bénéfices supérieurs aux coûts? Donc, du coup, c'est à partir de là que vous verrez qu'il y a certains États, il y a certains pays, lorsqu'on fait un pont, on fait le pont à péage. Ça, c'est le côté économique de l'aspect. Et on va aussi regarder le côté environnemental. En quoi est-ce que le pont véritablement peut changer, peut avoir un impact sur le changement climatique? Il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte au niveau de l'environnement. On va faire appel aux spécialistes qui vont mesurer l'impact environnemental, et ces impacts environnementaux, c'est tous ces éléments réunis qui feront qui essaieront de prise de décision si on doit faire le pont ou pas. D'où la nécessité dans tous les projets de mettre des politiques en faveur de l'environnement, et ces politiques en faveur de l'environnement viennent pour appuyer ce que c'est le développement durable. D'où en gros,
En grosso modo, il faut dire que le développement durable, c'est un développement qui permet aux générations d'aujourd'hui de bénéficier pleinement, mais sans toutefois avoir un impact sur le bénéfice de la génération future en fait. Ce qui voudrait dire que aujourd'hui, certes, on mange, on s'habille bien, mais est-ce que la génération qui vient demain ne sera pas soumise aux aléas climatiques tels que la sécheresse, les inondations et les feux de brousse? Est-ce que cette génération qui vient, qui n'est responsable d'aucun dommage, est-ce que cette génération pourrait éventuellement bénéficier des grâces de l'environnement dont nous bénéficions aujourd'hui? D'où la nécessité de mettre en place des politiques de développement et d'où la définition du développement durable